Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail que je suis en train de réaliser. Il s'agit de la modélisation du risque de crédit avec un algorithme de régression logistique. En fait, j'aimerais un peu automatiser cette tâche de modélisation avec AirShiny. Comme tu l'auras constaté, depuis un certain moment, j'ai commencé par te parler de AirShiny. AirShiny qui est un package de R permettant de faire du développement d'applications web sans avoir à écrire du code HTML, JavaScript, CSS, etc. Avec juste le langage R, tu peux créer des applications web interactives, très dynamiques et très performantes qui vont permettre d'améliorer le processus de prise de décision au sein de ton entreprise. Et c'est ce qui va donner de la valeur ajoutée à ton travail de data analyst ou de data scientist. Donc, je t'invite déjà à regarder la vidéo dont le lien est en haut à droite de l'écran. Comme ça, tu comprendras vraiment déjà ce qu'est AirShiny et tu comprendras le concept de data product et tu comprendras pourquoi il faut absolument que tu apprennes à transformer tes codes d'analyse, de modélisation en des applications web interactives. Parce qu'en entreprise, crois-moi, les décideurs se foutent pas mal du nombre de lignes de code que tu sais écrire. Ça, c'est pas l'important. L'important, c'est de leur permettre, grâce à de pareilles applications, d'accord, de naviguer et d'interagir avec ton travail, tes algorithmes de machine learning, de deep learning, etc. Donc, si tu es intéressé par la modélisation du risque de crédit, de toute façon, tu peux ne pas être dans ce secteur. Mais si tu veux apprendre à programmer en R avec un projet réel en entreprise, si tu veux apprendre à créer un modèle de machine learning pour résoudre une problématique réelle d'entreprise, je t'invite à vraiment suivre ma formation qui est sur mon site web. C'est une formation destinée à la modélisation de la probabilité de défaut de paiement. C'est ce qu'on appelle le credit scoring. Donc, ça va te développer tes compétences en programmation R. Ça va te permettre de savoir construire un modèle de machine learning, de savoir nettoyer les données, de savoir aussi résoudre le problème de déséquilibre de classe lorsque tu es en train de faire une classification, d'accord, lorsque tu es dans une tâche de classification et qu'il y a un problème de déséquilibre de classe, quelles sont les méthodes que tu peux utiliser pour résoudre ce problème afin d'améliorer la performance de tes modèles. Donc, je mettrai le lien de la description, le lien qui mène à cette formation sur mon site web et comme ça, tu pourras aller et acheter la formation. Ce n'est pas du tout cher comme tu vas le constater. Mes formations, en tout cas, j'essaie de les rendre abordables à tout le monde et aussi accessibles. Donc, sans plus tarder, regarde, je suis en train de créer là une sorte de rapport. Donc, vois ça comme par exemple un data scientist qui a fini de faire son analyse et qui doit présenter son travail. Donc, au lieu de présenter un notebook avec des codes, des lignes de code à ne point finir où personne ne comprend rien, il peut présenter son travail sous cette forme-là. D'accord? Donc ici, tu vas constater que je travaille en local sur mon ordinateur. Donc, après avoir tout réalisé, la partie modélisation, prédiction, etc., je pourrais le déployer et partager le lien avec vous. Et tiens-toi prêt, je suis en train de préparer un paquet de formations exclusivement consacré à AirShiny. Donc, ce package va te permettre de partir d'un niveau 0 dans AirShiny à un niveau héros. Donc,
je vais te permettre de créer des projets vraiment à forte valeur ajoutée. Et c'est comme ça on apprend. Donc, ce ne sera pas de la théorie, mais ce sera purement de la pratique. Il y aura différents types de projets. Donc, ça peut être série temporelle, analyse de portefeuille, etc., qui vont te permettre vraiment de prendre en main ce paquet et d'avoir la compétence de création d'applications web. Donc, je vais te présenter le credit scoring avec la régression logistique. Ici, tu vois, les données sont sur un tableau interactif. Donc, ici, tu peux afficher 25 lignes. Donc, voilà, il y a beaucoup quand même d'observations. Donc, on a jusqu'à 1304 pages. Donc, ici, tu peux filtrer aussi. Voilà, regarde les observations qui concernent uniquement les gens qui ont mis leur maison en hypothèque. Et ici, c'est le motif du crédit, c'est-à-dire pourquoi les gens ont emprunté, quel est le motif. Donc, tu peux aussi faire une sorte de filtration. D'accord? Donc, ça, c'est un tableau interactif qui permet aux gens vraiment de naviguer dans les données. Et ensuite, tu passes à l'étape d'analyse exploratoire des données, donc EDA. Regarde, voici des graphiques que tu peux présenter. Voilà, il y en a plusieurs autres. Tu choisis les graphiques qui sont intéressants, les graphiques que tu as créés qui sont vraiment intéressants. Tu en choisis, tu présentes, d'accord? Et comme ça, lors de ta présentation, tu pourras expliquer ces graphiques-là et tirer des informations. Donc, je ne vais pas rentrer dans les commentaires. N'hésite pas à aller vraiment voir cette formation. C'est une formation superbe que j'ai créée récemment sur mon site web, la modélisation de la probabilité de défaut de paiement en utilisant un algorithme de régression logistique. Donc, tu peux mettre autant de graphiques que tu veux. Tu peux même ajouter des onglets. D'accord? Voilà, tu peux ajouter des onglets ici si la page ne suffit pas pour compléter tes graphiques. Et tu pars maintenant au niveau de la préparation des données. Regarde, ici, tu peux faire de la standardisation, de la normalisation. Regarde, quand je clique sur normalisation, ça change. Quand je clique sur standardisation, ici, ça change. Donc, c'est selon ce que tu veux. Donc, tu vas permettre aux décideurs de, de, de choisir plusieurs possibilités, d'accord, de faire des choix. Et derrière, dans la modélisation, de voir les résultats. Donc, c'est pas à toi de décider dans ton coin, dans ton bureau, en tant que data analyst, data scientist. Bien sûr, tu as un certain pouvoir parce que tu es compétent, tu comprends comment les choses se passent, comment les données sont, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces données. Mais quand tu amènes ton rapport et puis tu dis à ton manager, par exemple, j'ai fait de la standardisation, donc j'ai fait chaque valeur moins la moyenne de la variable sur les 4 types de la variable et c'est tout. Voilà, lui te dit par exemple si on mettait les valeurs entre 0 et 1, donc c'est-à-dire si on faisait la normalisation, est-ce que ça ne va pas impacter le résultat du modèle? Donc, il faut leur mettre les choix pour que lors de ta présentation, tu puisses montrer toutes les possibilités qu'il y a et que vous puissiez analyser les résultats ensemble. C'est ça le travail d'un data scientist. Il doit être dans la communication. Il doit vraiment être dans la communication. Et AirShiny te permet de faire cette communication de façon optimale. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que tu dois forcément apprendre à développer des applications web. Donc, je mettrai aussi le lien de mon article que j'ai écrit récemment sur la valorisation du travail d'un data analyst et d'un data scientist par la création d'applications web avec AirShiny. Quand tu vas lire cet article, vraiment, je pense que tu vas comprendre le quoi, le pourquoi et le comment de la chose. Donc, voilà, ici, on choisit et sur la base de ce qu'on choisit, on passe à l'étape suivante. Ici, on va vérifier les statistiques de notre ensemble de données standardisées ou normalisées. Maintenant, ici, regarde, tu donnes la possibilité aussi de choisir le pourcentage de données d'entraînement. Donc, par exemple, par défaut, il est à 80%. Donc, 80% de l'ensemble des données va servir à entraîner l'algorithme.
80%, c'est une valeur qu'on prend souvent, d'accord? On divise les données en données d'entraînement, donc 80% et données de test 20%. Mais les gens peuvent te poser la question, pourquoi ne pas prendre par exemple 60-40 ou bien 75-25? Donc, toi, vu que tu as déjà transformé ton code en une application, tu changes seulement, tu changes tout simplement, tu varies. D'accord, tu varies, tu peux mettre 60% et ça change automatiquement. Regarde, je n'ai même pas créé un code ou pas. D'accord? Et quand tu as déployé ton application, voilà, ton manager, lui, par exemple, peut prendre en main l'application et changer les choses et voir ce que ça donne. Donc, tu n'as même plus besoin de trop parler. D'accord? Tu changes les choses et puis les calculs se font automatiquement. Regarde, quand je mets à 60%, voilà, regarde, ça change. Si je retourne en arrière et que je choisis plutôt la normalisation, ici, les choses vont changer automatiquement. Donc, je remets par exemple la standardisation, je reviens, je dis, bon, je vais mettre à 75. D'accord, je mets à 75%. Donc, 75% pour les données d'entraînement et 25% pour les données de test. Donc, quand tu as ça, voilà, les données de test, d'accord? Et regarde, par exemple, ici, j'ai moins 0,90, tout ça, quand je vais peut-être changer, venir à 0,80. Voilà. Donc, il y a, il faut vraiment que ton travail soit dynamique, soit interactif, que les gens puissent interagir avec ton travail. Donc, c'est très important, hein. La data science, c'est pas un travail dans le notebook. C'est pas ça. Il faut pouvoir mettre en production ce que vous faites. Et c'est ça même. Et je n'ai pas encore fini. Je suis en train de faire toutes les étapes. Donc, il y aura l'étape de modélisation. Là aussi, il y aura des choix à faire. Donc, les gens pourront cliquer et voir ce qui se passe en matière de résultats. Donc, et c'est ce que vous allez apprendre à réaliser dans la formation que je suis en train de préparer. Dans le paquet de formation, ce sera une formation basée sur des projets. Donc, je ne serai pas là, voilà. D'ailleurs, dans tout ce que je fais, je ne fais pas de la théorie pour faire de la théorie. Je fais vraiment de la pratique pour permettre aux gens de vite prendre en main les outils. Donc, ce sera une formation basée sur des projets. Il y aura beaucoup de projets, d'accord, qui vont te permettre d'explorer plusieurs façons, plusieurs aspects, que ce soit la programmation orientée objet. Donc, n'aie pas peur quand tu entends ce thème-là, il n'y a rien de plus simple. Et la programmation orientée objet te permet vraiment de créer des applications dynamiques et performantes. Parce que c'est des objets. Donc, quand tu as un problème, par exemple, si j'avais un problème au niveau de data ou bien de EDA, le problème se trouve là. Je n'ai pas à aller chercher en haut de mon code ou bien tout à fait en bas ce qu'il y a comme problème. Donc, c'est la programmation modulaire. Voilà. Donc, je reviens là. Et quand j'ai divisé les données, il faut m'assurer que j'ai toujours la même distribution au niveau de ma variable cible. Donc, il faut que je montre aux gens que, oui, regardez, voici je n'ai pas mis le graphique pour la distribution des données d'origine. Donc, quand vous divisez en données d'entraînement et de test, il faut avoir la même distribution. Et ça, le graphique le montre. Quel que soit ce que je vais changer ici, c'est clair que ça va toujours être la même distribution. Donc, vous observez le déséquilibre de classe au niveau de la variable cible. Maintenant, je vais passer après aux méthodes de rééchantillonnage, etc. Donc, ici, je n'ai pas encore fini. Donc, quand même, je vous montre, lorsque je ne rééchantillonne pas, j'ai toujours mes données d'entraînement naturelles. Regardez. Donc, regardez, ce tableau, c'est le même ici que quand je choisis rien. Donc, quand je fais null, c'est mes données d'entraînement d'origine. Donc, vous voyez, c'est ce genre de travail qu'on va réaliser lorsque je vais publier la formation. Et c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt. Ne vous en faites pas. Ce sera vraiment du lourd. Donc, restez câblés. Et on va vraiment s'amuser ensemble. Vous allez prendre en main Air Shiny et
apprendre vraiment à créer des applications web interactives et engageantes pour les décideurs de votre entreprise. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter, toujours dans le but d'insister sur le fait que la data science n'est pas l'analyse sur des notebooks, d'accord? Ça n'intéresse personne que tu fasses tout ce que tu veux dans ton notebook. C'est la communication, fait dans la communication. Et la meilleure manière de communiquer de façon optimale et dynamique, c'est de créer des applications web. Donc, tiens-toi prêt. La formation, le paquet de formation sur AirShiny va bientôt sortir. Donc, je le réserve vraiment à des personnes qui veulent vraiment apprendre à créer des applications web interactives, dynamiques et performantes. Des personnes sérieuses qui veulent travailler vraiment avec moi. Je le réserve pour eux. Donc, tiens-toi prêt, c'est pour bientôt. Merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. J'espère que je t'ai donné un peu le goût d'apprendre ce package-là. Ce n'est pas du tout compliqué, c'est très simple, mais il faut qu'on te donne une formation bien structurée pour que tu ne te perdes pas sur Internet avec des tutos qui vont t'apprendre juste à créer des histogrammes. Donc, ce n'est pas avec un histogramme que tu vas résoudre le problème de l'entreprise. Il te faut des applications à forte valeur ajoutée. Et je te mettrai encore dans la description de la vidéo les liens de mes deux applications que j'ai récemment déployées sur l'analyse de clustering avec l'algorithme des cas moyennes et l'analyse de portefeuille. Donc, toi-même, tu vas voir le genre de choses que tu pourras prochainement, toi aussi, savoir créer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de partager la vidéo aussi. Et surtout, active la cloche de notification pour être le premier informé lorsque je publie de nouvelles vidéos. On est ensemble. À très bientôt.